De la soupe? Nope. J'ai du bol. Enfin, j'ai du bol. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture. Oui, comme vous avez vu, j'ai une belle petite bolle, mais c'est pas pour faire une bolle de soupe. On va faire un genre de recyclage. En fin de compte, c'est pas vraiment un recyclage. Je vous explique. J'avais l'idée, vous vous rappelez, il y a quelques semaines ou quelques vidéos de ça, on avait essayé la technique avec la pellicule de plastique, le Saran Wrap. C'était bien comme résultat, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire, comme une abonnée m'a dit d'ailleurs, peut-être que j'avais mis trop en fin de compte d'acrylique. Je croyais au début ne pas en avoir mis assez, mais je pense qu'effectivement je l'avais mis un peu trop. Puis je pense que le fond, j'aimerais mieux le faire en gesso pour que ça soit blanc plutôt que le jaune que j'avais mis, pour que ça soit encore plus apparent. Quoi qu'il en soit, dans la technique que nous allons faire aujourd'hui, je voulais prendre justement une bolle, la mettre par-dessus un coulage que j'aurais fait au préalable. Mais étant donné que la toile que nous avons fait avec le Saran Wrap n'était pas vraiment à mon goût, c'était pas, elle était trop fade, trop terne. Alors j'ai décidé pourquoi pas, on va la prendre, c'est une forme de recyclage encore une fois. Puis de toute façon, le fond est quand même assez bien pour laisser paraître ce fond-là, mais seulement qu'à un endroit, évidemment, là où on va mettre notre bol. Je crois que ça va être intéressant. On va faire un coulage, étant donné que c'est une couleur quand même assez foncée qu'on avait fait. On va faire des couleurs plus pâles, fait que ça va vraiment ressortir beaucoup. Et encore une fois, vous commencez à savoir pourquoi. Je ne mettrai pas une colle ni de silicone à l'intérieur. Je pense que ça va être intéressant. Oui, par contre, on a déjà fait la technique qui est quand même similaire à celle que nous avions fait avec du vinyle autocollant. Mais je trouve que là, c'est beaucoup moins d'ouvrage. Par contre, l'effet que ça peut avoir, c'est qu'il va y avoir plus d'infiltration en dessous. Tant qu'à moi, là, ça ne me dérange pas du tout. Puis même, je trouve que ça va donner quand même un autre aspect qui peut être intéressant. Alors, encore une fois, il n'y a qu'une manière de savoir ce que ça donne. On s'en va l'essayer immédiatement.
eh bien, terminé. Je suis obligé de vous dire que oui, c'est une de mes techniques préférées. Est-ce qu'elle est parfaite? Non, parce qu'elle laisse quand même infiltrer. Malgré le fait, je vais vous montrer, là, j'ai mis un livre en dessous de mon canevas, justement parce que, écoutez, la bolle était quand même assez lourde. Alors, on sait que c'est un canevas qui est quand même assez gros. Alors, ce que ça aurait fait en mettant la bolle, c'est que le canevas aurait fait un rond. Alors, l'acrylique se serait tout ramassé là, puis c'est clair que là, il y aurait eu de l'infiltration épouvantable. Malgré le fait que j'ai mis un livre pour mettre la toile plus haute et plus rigide, ça a donné, oui, la chance à notre acrylique de couler chaque côté un petit peu plus de façon plus fluide, mais il y a quand même eu de l'infiltration. Je suis obligé de vous dire que, comme vous avez vu, l'effet de couleur est fantastique, je trouve. Et puis, dans le fond, ça a été une bonne chose qu'il y ait un petit peu d'infiltration, parce que comme vous avez vu, j'ai essuyé une partie, mais tout en la laissant là, pour que ça fasse comme un jeu d'ombrage. Alors, quand vous regardez ça, c'est épouvantable, on dirait une planète. Ben là, vous le voyez. Je trouve ça vraiment extraordinaire. J'imagine si on aurait fait notre deuxième coulage, le coulage qu'on a fait par-dessus le bol, si on l'aurait fait avec du noir, du rouge et un petit peu de jaune, ça aurait été formidable avec un peu de blanc. Ça aurait été vraiment une planète dans l'espace. Ça aurait été terrible. Mais écoutez, c'est quand même bien, là. Ça donne quand même un effet de planète. Et puis dans un monde abstrait. Je veux dire, on peut pas manquer notre coup quand on parle d'abstrait. Alors, encore une fois, je trouve ça intéressant. C'est beaucoup moins, ça implique beaucoup moins de travail faire de cette façon que lorsqu'on nous avions fait avec le vinyle autocollant. Là. Ça, c'est vraiment beaucoup d'ouvrage. Puis le vinyle autocollant, il n'empêche pas vraiment les infiltrations. C'est sûr qu'ils empêchent un petit peu plus, mais il y en a quand même un petit peu. Mais là, je suis obligé de vous dire que le résultat final est quand même super. De toute façon, j'espère que vous avez apprécié, parce que c'est ça l'important. Hein? On commence par soi-même, puis après on espère que les autres ont aimé. C'est une technique que je trouve très intéressante. Et puis encore une fois, c'est une belle façon de recycler, hein? Parce que si on a une toile qu'on aime plus ou moins, allez hop, on passe par-dessus, c'est fini, c'est réglé. En tout cas, je trouve que le résultat est superbe. J'espère que vous le trouvez autant que moi. Et puis, encore une fois, merci d'être là. Et puis, j'espère qu'on va se revoir aux prochaines vidéos. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.